Ça y est, entre deux confinements, j'ai pu faire des vols avec mon hélice carbone. Donc je rappelle, initialement, je volais avec une hélice bois 125 cm. Je voulais plus de poussée, donc j'ai décidé de passer sur une hélice carbone de 130 cm. Alors effectivement, le fait d'augmenter le diamètre de l'hélice devait me conférer plus de poussée. Le fait normalement de passer de bois à carbone devait me conférer aussi un petit peu plus de poussée. Donc le but c'était bien de voir si ça fonctionnait. À côté de ça, j'ai pu vérifier la résistance de mon hélice après un décollage raté et le découpage de quelques suspentes de mon parapente, c'est pas bien grave. Ça m'a permis de voir comment étaient faites les hélices carbone de chez Hyprop. Et en conclusion, de vous dire si c'est intéressant ou pas de passer d'une hélice bois à une hélice carbone. Alors premièrement, on va parler un petit peu de la société Hyprop. Donc la société Hyprop, c'est une société française, celle qui fabrique ses hélices en carbone. Donc écoutez, moi j'ai eu un super contact par mail, j'avais eu quelques questions, ils m'ont répondu assez rapidement. Et concernant la livraison, puisque j'ai dû faire 2 commandes, je reviendrai dessus après, j'ai pu avoir le produit en moins d'une semaine. Donc franchement, pour moi, c'est une très bonne entreprise. La différence que j'ai retrouvée, que vous pouvez voir entre une hélice bois et une hélice carbone, c'est son prix. C'est simple, c'est du simple au double. Moi j'ai acheté mon hélice bois à peu près 180 € à hélicebois.fr et là je paye mon hélice carbone 360 €. Donc le but c'est de savoir si vraiment l'investissement fait sur une hélice carbone est intéressant. Alors j'avais fait des premiers tests, vous verrez dans les commentaires, j'ai mis le lien sur la première vidéo au sol, entre la différence entre l'hélice bois et l'hélice carbone. Moi je cherchais initialement plus de poussée. En contactant leur vendeur donc de chez Hyprop, il m'annonçait un gain de poussée de 16%, donc le fait de passer de 125 à 130 cm, et le fait de passer d'une hélice bois à une hélice carbone. Donc effectivement, j'ai gagné en poussée. Alors, savoir si j'ai gagné 16%, difficile à dire. Néanmoins, j'ai pu le remarquer sur ma longueur de décollage. Effectivement, moi je fais 90 kg, je vole en top 80, donc ça m'arrive de courir un petit peu, surtout quand il n'y a pas beaucoup de vent. Alors effectivement, c'est un petit peu plus performant. Où j'ai vraiment vu la différence, c'est lors du taux de montée. Lorsque je mettais plein gaz, effectivement, j'avais un taux de montée qui était plus important qu'avec mon hélice bois. Et j'ai pu le voir aussi sur mon contour. Pour garder le palier, j'avais un contour globalement qui était un petit peu plus faible que par rapport à mon hélice bois. Donc le gain de poussée avec l'hélice carbone était présent. Donc pour le coup, j'ai eu ce que je cherchais. 2 autres paramètres très intéressants du fait de passer de hélice à carbone, même si j'ai augmenté le diamètre. Le premier et le plus important est celui qui fait pencher la balance sur l'hélice carbone, c'est la vibration. Bien que j'ai augmenté la longueur de l'hélice, son poids est divisé pratiquement par 2, j'ai beaucoup moins de vibrations. Donc là, le vol, c'est beaucoup plus agréable. Sur un vol de longue durée, eh bien, le vol se fait moins ressentir, ça vibre moins dans le dos, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et une chose que j'avais pas trop remarqué sur le test au sol, c'est le bruit. Donc j'avais remarqué un petit peu 1 décibel de moins, mais comme j'avais augmenté le diamètre, j'avais trouvé que c'était pas énorme. Dans les faits, le bruit est plus agréable, et il faut avouer que à un vol en longue durée, c'est déjà beaucoup plus agréable de voler avec une hélice carbone qu'une hélice bois, ça fait beaucoup moins de bruit. Et ensuite, comme j'ai fait mon boulet sur un décollage, entièrement de ma faute, un mauvais décollage, ça a eu pour conséquence de briser une demi-pale et d'abîmer l'autre deuxième demi-pale. Donc j'ai recommandé une demi-pale complète puisque celle-ci n'était pas réparable. J'ai pu réparer l'autre demi-pale. Donc moi je m'étais déjà réparé des pales en bois, donc avec de la colle cyano et de la poudre de bois. Donc là j'ai utilisé le même principe, de la colle et de la poudre de carbone. Bon, dans les faits ça se répare assez bien. Je trouve que le carbone n'est pas plus compliqué à retravailler ni à poncer. Donc pour la réparation, j'ai pas plus de difficultés entre le bois et le carbone. Donc pour l'ensemble de ces données, le fait que ça confère plus de poussée, que finalement en vol c'est plus agréable. Alors moi je suis passé de 125 à 130, mais je pense que si vous passez de 125 bois à 125 carbone, vous allez trouver les mêmes avantages. Moins de bruit, moins de vibrations. C'est comme ça, c'est quand même confort pour le vol. Et le fait que ça se répare, et après en termes de casse, bon, certainement ça se comporte différemment en termes de casse. Mais dans les faits, je trouve que c'est assez résistant, ça se tient bien l'hélice carbone. Donc moi pour ça je ne reviendrai pas à l'hélice bois et je garderai mon hélice carbone. Donc voilà.